Hi everybody, j'espère que ça va, si c'est pas le cas j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Je vous ai donné un peu de news sur Instagram avant de filmer cette vidéo et je vous ai dit que j'avais une assez grosse annonce à vous faire. C'est l'annonce littéralement de ma vie. On a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, évidemment je ne vais pas juste me poser et parler parce que sinon c'est pas marrant. Je sais que tous mes abonnés, absolument tous sans exception, adorent le make-up. Donc je vais me maquiller en même temps que je vous dis cette grosse annonce. Évidemment je sais que c'est pas le cas, hein. Tout le monde n'aime pas le maquillage sur cette chaîne. Mais moi j'adore ça et il faut savoir que hors YouTube j'ai pas vraiment ni le temps ni la motivation de me maquiller, de me faire des full make-up et tout. Surtout que là j'ai encore une fois acheté plein de produits qu'il faut que je teste et que je veux pas tester seule chez moi. Donc je me suis dit que cette vidéo ce serait l'occasion de faire les deux en même temps et puis je vais essayer pour une fois de faire un chit-chat make-up qui dure pas genre 112 ans parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Ça va être compliqué mais je crois en moi. Je vais vous présenter très vite fait les produits que j'ai à tester comme d'habitude. Ensuite je vous ferai mon annonce et puis on va en parler des conséquences etc. que ça va avoir sur moi, sur cette chaîne etc. J'ai fait énormément de commandes, ça fait très longtemps que je dois filmer cette vidéo. Il y a des produits que j'ai déjà utilisés mais pas dans des full make-up. C'est pas plus mal comme ça va juste me permettre d'approfondir mon avis dessus mais j'ai déjà un semblant d'avis sur les produits à vous donner. Le premier produit que je vais utiliser aujourd'hui, d'ailleurs je vais l'utiliser maintenant, c'est un nouveau produit de chez Herborian. Bon là ma lumière est à fond, du coup je sais pas si vous verrez bien. C'est leur perfecteur de peau, je sais pas si vous en avez entendu parler, ça passe un peu partout en ce moment sur YouTube et Instagram. J'ai pris la petite version parce que je me suis fait avoir en fait par tous les placements de produits des youtubeurs et tout. C'est genre un soin qui est censé te faire disparaître tes pores. C'est comme en fait une base siliconée sauf que là il n'y a pas de silicone et c'est pas forcément une base de maquillage, tu peux l'utiliser vraiment comme un soin et ça a un vrai effet sur la peau. Si t'en mets tous les jours pendant 7 jours, en fait au bout de 7 jours tu vas avoir ta peau transformée comme ils ont dit. J'utilise pas tous les jours parce que vu le prix du produit je préfère l'utiliser les jours où j'en ai vraiment besoin, mais c'est vrai que ça marche plutôt bien pour ce qui est de flouter les pores, donc je pense que si vous le mettez tous les jours vous allez juste avoir une peau parfaite. La petite version comme ça elle coûte 20 €, la grande coûte 40 et j'ai oublié de préciser c'est un produit qui se met vraiment à la toute fin de votre routine soin, c'est écrit sur la boîte de toute façon. Voilà, et je vais laisser ça un petit peu agir sur ma peau. En attendant je vais vous présenter le reste des produits. Un deuxième produit qu'il faut que je teste c'est le fond de teint Accord Parfait chez L'Oréal Paris que j'ai déjà, donc ça va aller assez vite. J'ai juste pris une teinte au dessus parce que l'été arrive et la teinte que j'ai est un petit peu trop claire, vraiment genre un tout petit peu, mais pour l'hiver elle me va très bien. Donc voilà, j'ai pris une teinte au dessus, je vais l'essayer, j'espère que ce sera pas trop foncé, sinon je le mélangerai avec l'autre. J'ai aussi acheté sur le site de la boutique du coiffeur, je savais pas du tout qu'ils vendaient du maquillage. Enfin en fait si je le savais mais je savais pas qu'ils vendaient ce produit là en particulier. J'ai vu sur une story de Nikita Dragon que vraiment la poudre jaune c'était parfait pour garder les sous-tons jaunes de la peau. C'est vrai que moi dès que je mets des poudres même transparentes, vu qu'elles ont des sous-tons un peu blancs, ça me grise très vite le teint, donc j'ai acheté celle-là. Je l'ai un petit peu utilisée mais sur peau nue. J'ai acheté sur Shein des éponges pour le maquillage qu'il faudrait que j'humidifie dans l'idéal. Elles sont comme ça, je pense qu'humidifier elles doivent être vraiment bien parce que là elles sont déjà hyper moelleuses. Je cherchais désespérément des liners colorés qui coûtent pas genre une blinde par liner parce que je voudrais toutes les couleurs en fait. Du coup j'ai commandé sur AliExpress, ça se reproduira pas très souvent parce que je suis pas fan de commander sur ce genre de site non plus, mais là j'ai vu des liners colorés que j'ai déjà utilisés et qui me confortent dans le fait que je les utiliserai pas aujourd'hui parce que c'est des textures assez compliquées. Il y a toutes les couleurs ici, je pourrais vous faire des swatchs à la fin de la vidéo si elle est pas trop longue. Avec le colis ils m'ont offert un liner noir qui a l'air vraiment exceptionnel, c'est un liner feutre. Du coup je pense que je vais plutôt essayer d'utiliser celui-là aujourd'hui que les liners liquides comme ça parce qu'ils ont une texture juste... C'est possible de faire un liner avec mais je m'y risquerai pas par-dessus un maquillage déjà fait. J'ai aussi commandé des petits strass, donc ça pourra aussi me servir pour les ongles. Encore faudrait-il que j'en ai. Et pour finir, j'ai deux palettes à tester. Je pense qu'il y en a une que j'utiliserai dans une prochaine vidéo. C'est la NYX Ultimate comme ça qui est très belle, que j'ai acheté un petit peu sur un coup de tête. Il y a des très jolies couleurs dedans. Et ensuite du coup toujours sur Shein j'ai commandé une palette. C'est The Afternoon Palette. Elle est hyper grande et elle est genre vraiment super belle. L'harmonie des fards dedans. C'est pas des fards hyper colorés non plus. Je trouve qu'il y a tout dans cette palette déjà, c'est vraiment bien. De toute façon je trouve que chez Glam ils font vraiment des palettes de fou. Pour moi c'est au niveau de certaines marques comme Colourpop etc. C'est pas cher et c'est des produits vegan etc. Après évidemment je vais pas vous encourager à commander sur Shein, vous-même vous savez pourquoi. Mais franchement honnêtement pour le maquillage je trouve qu'ils ont vraiment dead ça de ouf, c'est hyper qualitatif et on dirait pas du tout une marque aussi peu chère. Ils font vraiment des fards qu'on n'a jamais vu et je trouve ça trop bien. On va pouvoir commencer ce maquillage, je sais pas si vous verrez au niveau de ma peau mais on dirait que j'ai été photoshopée en fait. J'ai pratiquement plus de pores apparents et ma peau elle est vraiment toute douce, donc ça c'est grâce au produit Herborian. J'ouvre mon fond de teint et après promis je vous fais ma grosse annonce. J'espère qu'il sera pas trop foncé. J'ai pris dans le même sous-ton que l'ancien que j'avais, donc dans les sous-tons dorés il me semble. Je suis allée humidifier mon éponge, donc je vous montre par rapport à celle qui est pas humidifiée, comme ça gonfle. Le fond de teint paraît un petit peu foncé sur ma main comme ça. Vous ça s'éclaircit évidemment à la caméra mais... Ah non, ah bah c'est parfaitement la bonne teinte. C'est compliqué de vous placer ça en mettant du fond de teint tout simplement, alors que c'est vraiment genre... Quand je vous dis que c'est l'annonce de ma vie, c'est que c'est l'annonce de ma vie. Comment dire ça
Je vais quitter la France, tout simplement. Je vais partir continuer mes années de lycée en Irlande, enfin au moins une année de lycée, qui n'est pas une année de lycée d'ailleurs, mais bref, en tout cas cet été je vais partir vivre pour 1 an ou plus en Irlande. Donc pour ceux qui savent pas où c'est l'Irlande, c'est genre à côté de l'Angleterre, dans le Royaume-Uni. Et donc ça fait un petit moment que j'ai ce projet en tête. Pour pas vous mentir, ça fait depuis septembre qu'on m'en a parlé. Ça va faire 1 an, enfin là ça fait 1 an et demi que ma soeur, ma grande soeur, vit en Irlande en fait, tout simplement. Elle y est allée pour Erasmus+, et elle est restée y vivre en fait, et elle s'y plaît très très bien. Étant donné que moi j'ai jamais voulu travailler en France et jamais voulu faire mes études en France, je sais que je veux aller vivre à l'étranger, etc. Évidemment, il faudrait bien que je sois bilingue et que je commence le plus tôt possible à aller étudier ailleurs. Donc ça fait depuis septembre qu'on en parlait un petit peu avec ma soeur de ce projet-là, que j'aille la rejoindre en Irlande et passer une année au moins avec elle. Et du coup, ça s'est concrétisé ces derniers mois. On en a de plus en plus parlé et puis on a demandé l'accord à mes parents évidemment. Donc ça va se faire, hein, voilà. Je vais mettre un anti-cerne, je vais utiliser le Infaillible de chez L'Oréal Paris. Mais du coup, voilà, la grosse annonce c'est tout simplement l'année prochaine et peut-être pour les années à venir, je vais aller vivre en Irlande. Moi ça m'arrange vraiment, c'est une super opportunité, je suis vraiment hyper contente de pouvoir faire ça. Je l'ai pas précisé, mais évidemment, enfin en fait c'est juste que je réalise pas vraiment ce qui va m'arriver. C'est vraiment une opportunité de fou et je vais devenir complètement bilingue. Déjà ça, puis en plus l'ouverture d'esprit que t'as quand tu vas dans un autre pays, à mon âge, avec ma sœur, enfin je veux dire c'est pas comme si j'allais en famille d'accueil ou quoi. Je veux juste faire une pause pour dire que mon teint est vraiment genre absolument magnifique. Je pense que l'éponge joue beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, je connais déjà ce fond de teint. Il a un fini mat de base parce que c'est un fond de teint qui peut très bien rester sans être poudré. Plus le produit Herborian, j'ai une peau photoshopée sans poudre et ça c'est très très rare. Et la couleur du fond de teint est juste parfaite. Là j'ai pas un sous-ton de plus. Maintenant je vais venir utiliser de la banana powder, du coup j'espère qu'elle va pas faire des taches jaunes sur mon teint. Par contre, par rapport à la poudre normale de chez Makeup Revolution, ils ont mis un tamis ici. Pour ceux qui se rappellent, quand j'avais fait mon crash test Makeup Revolution, j'avais dit que sans tamis c'était juste impossible à prélever. Pour moi qui mets ma poudre au Beauty Blender, au final ça s'est avéré plus pratique qu'autre chose. Mais là avec un tamis, je comprends pas comment là que t'aies un pinceau ou un Beauty Blender, t'es sûr d'en mettre à côté. Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre voilà un petit peu sur ma main comme ça. Je vais prendre une autre éponge, pas humidifier cette fois parce que je trouve ça plus pratique comme ça. Et je vais venir poudrer mes cernes, mais du coup vraiment ce mode d'application n'est vraiment pas pratique. Et puis pour peu que vous ayez un pantalon noir ou d'une autre couleur hein, même, mais un pantalon noir là c'est fini. C'est un petit peu dommage. Par contre au niveau de la couleur du coup de la poudre, je pense que vous voyez c'est juste en fait on dirait une poudre transparente mais avec mes sous-tons de peau. Elle est pas genre hyper couvrante, elle va pas vous couvrir en jaune. C'est vraiment bien si vous avez des sous-tons de peau jaunes ou que vous avez la peau foncée. Et ils en ont fait plein, Makeup Revolution, des poudres avec des sous-tons comme ça. Je crois qu'il y a la peach aussi. Il y a des sous-tons orange, donc pour les peaux noires, je pense que c'est plutôt pas mal. Et du coup, je continue mon histoire, je sais plus où j'en étais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a postulé à beaucoup d'écoles différentes. Et j'ai été acceptée dans, je crois, pratiquement toutes. Du coup, j'ai été acceptée dans 5 écoles différentes, il me semble. Pour l'instant, on en a gardé une, donc je suis officiellement inscrite, pas juste acceptée. Ma rentrée dans cette école ce serait le 2 septembre, mais après si par la suite il y en a d'autres qui m'acceptent, ce qui serait vraiment sympathique, peut-être que j'irai dans une autre, enfin bref, en tout cas j'irai en Irlande cet été, ça c'est sûr. Je vais venir utiliser un bronzer de chez Beauty Bay, c'est pas un truc de contour, c'est vraiment un bronzer. Je vais prendre un pinceau poudre juste pour réchauffer un petit peu mon teint, parce que malgré tout la poudre au final elle est un petit peu éclaircissante, elle a quand même un petit peu plus de couvrance qu'une poudre transparente normale. Là c'est un bronzer que je vais venir vraiment mettre de manière hyper fondue sur mon teint. Et du coup ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que je vais pas faire une année de lycée en Irlande normale, enfin en tout cas pas directement l'année prochaine. Je vais me faire une année de transition, c'est un concept qui existe en Irlande et qui doit exister dans d'autres pays aussi. Je vais être inscrite dans un lycée, mais c'est surtout une année où je vais faire des stages un peu, des stages dans des trucs professionnels, des espèces de formations qui sont pas des formations, mais en fait c'est comme genre un emploi du temps avec seulement des options. Tu peux choisir des options théâtre, danse, chant, enfin ça dépend de l'école où tu vas, mais j'aurai pas un emploi du temps de cours normal, ce sera pas une année de lycée, c'est vraiment, ça s'appelle Transition Year. C'est une année de transition, tu apprends, tu découvres le pays, tu découvres la langue, tu découvres un peu le milieu professionnel aussi, donc c'est hyper enrichissant. Je vais prendre ma palette Shade Plus Light de chez Kat Von D, je prends la teinte de contour avec un autre pinceau et là je vais vraiment faire mon contour, donc dans le creux de mes joues. Les seuls cours vraiment que j'aurai l'année prochaine, ce sera de l'anglais, des maths, ça me va très bien, en plus en anglais ça change pas grand chose, et dans mon lycée actuel je fais déjà des maths en anglais parce que je suis en section européenne. Pourquoi je dis des maths en anglais? Parce que il s'avère que on parle très peu anglais et qu'on fait très peu de maths dans ce cours, donc je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais. Et il me semble que je vais faire de l'irlandais aussi, enfin je sais plus trop quel cours je vais faire, mais voilà, en tout cas j'aurai que 2-3 vraies matières, un uniforme probablement, ça va être sympa. Et sinon ce sera des stages,
des espèces d'options, des cours de sport et tout. Ça a l'air vraiment trop cool et je suis en plus archi pas du tout stressée. Je sais pas pourquoi, c'est plutôt étonnant, mais je suis pas, franchement je suis pas du tout stressée. Le seul truc qui me stresse c'est de prendre l'avion, hein, toujours et encore. Cette phobie de l'avion qui reste en moi. Je vous tiendrai au courant évidemment, j'essaierai de vous tenir au courant le plus possible avant de partir et puis de mon départ et puis quand je serai là-bas aussi parce que j'ai pas l'intention d'arrêter YouTube. Hein. Et d'ailleurs c'est de ça dont je vais vous parler. L'avenir de ma chaîne, du coup j'en ai aucune idée hein, parce que bon, même si j'ai pas prévu d'arrêter YouTube, honnêtement, je sais pas si je vais pouvoir amener tout mon matériel là-bas et puis je sais pas si j'aurai un endroit où je pourrais vraiment me poser et filmer comme je le fais là avec un setup, une table, la lumière et tout. Enfin la lumière je peux l'emporter, ça c'est pas un problème, mais je sais pas si j'aurai un spot pour filmer des vidéos comme ça, maquillage. Heureusement je reviendrai assez souvent en France, peut-être que je pourrais filmer quand j'y serai, mais honnêtement je sais pas si j'aurai que ça à faire non plus. Donc là-dessus ma chaîne ce sera sans doute soit des vlogs, soit des vidéos mais moins qualitatives. C'est le seul truc qui m'embête un petit peu, même si c'est genre infime par rapport à ce qui m'attend vraiment. Enfin je veux dire bon, si c'est que YouTube le problème c'est rien, mais voilà ça m'embête quand même un petit peu. Après je vous ferai sans doute des vlogs et vous allez rencontrer ma chaîne, ma chaîne, oui vous allez rencontrer ma chaîne, vous allez rencontrer ma soeur sur cette chaîne parce que je lui en ai parlé et que bah elle a trop envie de faire des vidéos avec moi et qu'on partage tout ça, donc je vous partagerai de ouf mon quotidien là-bas. Enfin j'essaierai, après je sais pas dit que je ferai des vidéos tous les jours et tout le temps pour tout vous montrer parce que depuis que j'ai fait une pause sur YouTube, je vais mettre du blush. Je fais une pause, je vais mettre du blush. Je prends la Révolution Pro 4K Blush Palette. Je vais prendre celui-ci et s'il est pas assez intense, je le mélangerai à celui-là. Et je vais prendre un pinceau biseauté comme ça. Il faut savoir que avant que je fasse ma pause sur YouTube, je faisais pas mal de vlogs. J'avais commencé à en faire vraiment pas mal sur ma chaîne et je kiffais trop en fait, mais j'ai réalisé que ne pas en faire c'est mieux. Voilà, j'adore partager mon quotidien et tout sur YouTube parce qu'en fait j'adore avoir le souvenir et pouvoir vous le partager, c'est vraiment trop bien. Mais j'ai réalisé que la plupart du temps quand je faisais ça, je vivais à travers YouTube à force et le seul souvenir que j'ai c'est ma vidéo. J'ai pratiquement plus de souvenirs visuels dans ma tête et puis tu vis pas le moment pareil quand tu filmes et quand tu te dis ah ça va rendre bien dans ma vidéo que quand tu le vis genre vraiment à fond sur le moment et l'instant présent. Honnêtement je suis trop bien, je suis trop heureuse en ce moment et je pense que c'est aussi parce que je réduis ma consommation de YouTube parce que ça va très vite de vivre à travers les réseaux sociaux, de vivre à travers YouTube. Ah, le téléphone qui sonne derrière. Et j'ai pas du tout envie de ça, surtout pas pour l'année de ouf que je vais vivre. Donc je sais pas du tout en fait pour l'avenir de cette chaîne s'il va y avoir vraiment des vlogs. Un highlighter à la fin, on va passer aux yeux du coup enfin peut-être. Je vais faire mes sourcils, donc j'utilise toujours mon crayon à sourcils de chez Révolution. Ce qui est important que je vous dise c'est que je n'ai aucune idée de ce que va devenir cette chaîne et d'autant plus que je serai dans un environnement où je vais parler anglais. Continuer à faire des vidéos en français en Irlande avec ma soeur qui parle pratiquement plus que anglais en fait, qui va sans doute pas parler français pour la vidéo. Ça va être un petit peu compliqué, voilà on va pas se le cacher. Après je vivrai au jour le jour et je verrai bien comment les choses se passent. Je vous conseille surtout d'aller me suivre sur Instagram parce que je pense que si j'arrive pas à être active sur YouTube je serai active là-bas. C'est le truc qui m'embête un petit peu dans cette histoire, mais ce qu'il faut retenir de tout ça c'est quand même que je vais partir et je vous ferai, enfin je vous tiendrai évidemment le plus au courant possible parce que c'est l'aventure d'une vie et que vous me suivez, enfin cette chaîne ça fait genre 3-4 ans que je l'ai et c'est juste genre incroyable, enfin cette évolution même pour moi et j'aimerais vraiment partager ça avec vous. Je dis que c'est l'aventure de ma vie parce que c'est pas comme si je savais que j'allais y aller un an puis revenir vivre en France et travailler en France etc. Je sais très bien que ça va être le début d'une autre vie entre guillemets parce que une fois que je serai là-bas et que je vais savoir parler anglais etc. Déjà il y a très peu de chances que j'ai envie de retourner en France parce que c'est complètement con hein, d'aller apprendre l'anglais ailleurs pour revenir. Puis après si je reviens en France il faudra que je reprenne mes années de lycée avec des gens qui auront un an de moins que moi et franchement je m'en passerai. Et surtout comme je vous l'ai dit j'ai envie plus tard d'aller vivre, travailler à l'étranger dans des pays anglophones si possible. Je pars un an mais c'est la première année de mon départ. Il y a moyen que je revienne jamais vraiment vivre en France. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'annonce de ma vie et que c'est vraiment un truc de ouf et donc évidemment que vous serez au courant sur cette chaîne à moins que je décide soudainement d'arrêter YouTube. Après c'est compliqué, je sais pas si vous avez remarqué hein. Mais c'est compliqué pour moi de faire des vidéos régulièrement en ce moment. Après là ça va être la fin de l'année, je pense qu'il y a tout qui va se calmer un petit peu. J'aurai sans doute plus de temps et moins de stress, enfin même si bon ça va. Pour filmer, du coup il y aura sans doute plus de vidéos. Il faut savoir qu'en vrai de vrai, ça peut paraître un petit peu bizarre. Je sais qu'on m'a posé cette question sur Instagram, c'est est-ce que je me plais sur YouTube? Je me plais sur YouTube, j'adore faire des vidéos, enfin ça se voit sinon je serais plus là hein, au bout de 4 ans. J'adore partager ma passion, j'adore vous parler, j'adore évoluer avec vous, vous montrer mon évolution etc. Mais on va pas se mentir que vraiment cette année de seconde là j'ai fait très peu de vidéos. YouTube ça faisait plus partie de ma vie comme avant où c'était partie intégrante de ma vie. Je pensais H24 à ça, c'était genre comme
comme mon âme sœur, hein, YouTube en fait. Et franchement, je suis beaucoup plus heureuse maintenant que j'y apporte moins d'importance. C'est moins de stress, moins de pression, je me mets pas la pression pour filmer des vidéos. Si j'ai pas envie honnêtement. Me détacher de YouTube comme ça fait du bien, puisque je sais que je suis beaucoup plus spontanée avec vous. Et puis même pour moi hein, dans ma vie, ça me fait un problème en moins entre guillemets, parce que bah, YouTube n'est plus un problème maintenant que je m'en suis détachée. Je vais prendre ma palette de chez Shiglam, du coup je pense que je vais utiliser que celle-là aujourd'hui et garder la NYX pour une prochaine vidéo. Je vais prendre, je pense, ce fard juste ici, c'est un fard nude. Du coup j'ai acheté cette palette parce que je me dis que je l'emporterai sans doute en Irlande, vu qu'il y a tout dedans en fait, c'est hyper pratique. Comme je vous dis, le seul truc qui me fait vraiment peur c'est l'avion. En plus je vais le prendre souvent une fois que j'y serai, et ça c'est une grosse angoisse hein. Pas parce que évidemment je vais revenir en France le plus souvent possible, puis mes parents vont venir en Irlande et moi j'ai une phobie de l'avion, que ce soit pour moi ou pour les autres hein. Une fois que j'y serai, ben, je sais que ça veut dire que je m'engage à prendre l'avion plusieurs fois, à voir mes proches prendre l'avion plusieurs fois. J'ai déjà pris l'avion énormément de fois dans ma vie, bien trop même déjà, mais j'ai toujours cette phobie. Pour moi j'associe l'avion à la mort littéralement, c'est ma seule vraie grosse angoisse. Pour l'instant en même temps j'ai encore quelques mois à vivre en France, à profiter de mes amis, à profiter de la langue française, à profiter du fromage, du pain. Pour l'instant voilà, j'y pense pas non plus H24, mais je pense que bon le stress va venir progressivement hein, mais après c'est du bon stress honnêtement pour ce qui m'attend je pense. Je vais swatcher les fards je pense, il y a celui-là au milieu qui est genre hyper particulier, c'est un doré avec des reflets verts un petit peu. Vous voyez rien, j'ai vraiment mis ma lumière à fond, j'aurais peut-être dû me calmer un petit peu. Je pense que je vais déjà structurer ma paupière, je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé juste avant je pense. Et je vais prendre ce fard ici qui est un petit peu plus foncé que celui que j'ai mis. Et je vais dessiner déjà la forme de ce que je veux faire. En tout cas si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, parce que c'est un petit peu compliqué de tout vous dire, de tout vous expliquer exactement en une vidéo. Du coup je vais prendre le fard, le premier fard que j'ai swatché, celui du milieu ici. Je vais venir mettre ça sur ma paupière mobile du coup. Du coup je vous disais si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à aller me poser des questions en DM sur Instagram. Si il y a des trucs que vous avez pas compris ou je sais pas. J'ai prévu de continuer à en parler dans mes prochaines vidéos parce que bah, c'est quand même un truc assez important hein, mine de rien. Vraiment n'hésitez pas à poser vos questions, j'aurai toute l'occasion d'y répondre. Il y a le mixeur derrière mais est-ce qu'on n'aurait pas l'habitude à force sur cette chaîne? Bon ça fait un peu de chute mais bon c'est normal hein, c'est un fard irisé, hyper irisé. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et le fard brun foncé ici juste pour accentuer mon coin externe. Je sais que dans mes dernières vidéos je vous avais déjà dit qu'il y aurait une grosse annonce qui arriverait, bah cherchez plus, c'était celle-là. Je vous l'ai pas dit avant parce que bah, déjà j'ai pas vraiment eu le temps de filmer et ensuite j'avais peur de me porter l'œil parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé sur Instagram de leur dire mais alors déjà n'allez pas me voir en DM parce que j'ouvre tous vos DM et c'est un peu compliqué pour moi quand vous me demandez des choses comme ça de vous révéler la grosse annonce. Je vous aime trop, j'aime pas vous dire oui mais non tu vas devoir attendre. Voilà ce que ça donne pour le haut de la paupière. Je vais faire mon ras de cils avec le même pinceau avec lequel j'ai mis le fard marron foncé, donc il doit en rester un petit peu sur le pinceau. Je vais prendre le deuxième marron que j'ai mis. J'aime beaucoup cette palette, je trouve on peut faire des trucs hyper sobres avec, des trucs un petit peu plus colorés. Je pense que pour mon coin interne je vais utiliser le fard blanc juste ici. Je vais mettre mon highlighter, donc je vais prendre le Révolution. Je pense que je vais faire un trait de liner. Faut savoir que ça fait quelques jours, une petite semaine je pense que je m'entraîne à faire des traits de liner, donc j'en fais tous les matins. Franchement j'y arrive bien, j'y arrive très bien même, je gère, je le fais hyper rapidement. Mais je sais pas pourquoi, je sens que dans la vidéo ça peut pas être aussi parfait que dans la vraie vie. On va tenter, mais je ne garantis absolument pas la réussite. Ou alors j'utilise mon eyeliner de d'habitude. On change pas une équipe qui gagne, donc de chez Shein. Je vais prier le dieu du maquillage pour ne pas détruire ce que j'ai fait. Premier trait de fait, j'ai déjà mieux fait que ça, mais bon, ça va, c'est pas raté. Voilà pour mes yeux. Merci le dieu du maquillage de ne pas m'avoir fait rater mon liner, franchement. Je suis assez contente et je trouve que ça donne tellement genre un truc au regard. Je suis hyper contente de savoir en faire. J'ai mis du marron en muqueuse supérieure, je pense que je vais le mettre aussi en muqueuse inférieure. Au niveau du mascara, je vais mettre le Size Up de chez Sephora, donc toujours celui-là, le waterproof. Et on va finir officiellement ce maquillage avec les lèvres. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Shiglam, c'est celui que je mettais tout le temps avant. Qui est de la couleur de mes lèvres. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Et par dessus je vais mettre mon gloss transparent de chez Yves Rocher qui est vraiment hyper brillant, enfin c'est un miroir en fait ce gloss. Et voilà tout le monde, ce maquillage est terminé, cette vidéo annonce aussi. Je sais pas ce que ça vous fait vous d'apprendre ça, mais pour moi c'est vraiment un truc de fou. Encore une fois je le répète, c'est genre the grosse annonce, partir vivre dans un autre pays où on parle pas la langue, c'est quand même un truc de fou. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur Instagram si vous en avez par rapport à mon petit voyage qui m'attend. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et si vous êtes resté jusqu'ici, vraiment c'est moi qui vous remercie du plus profond de mon cœur parce que c'est trop bien en fait, vous êtes vraiment les vrais de vrais. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et sur TikTok, je vous les mets juste ici. Sur ce je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.